Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Comptoir PEDA. Je suis Nicolas Henry, responsable technique dans l'équipe éducation, et ce soir, je suis en compagnie de Amélie. Bonsoir Amélie. Bonsoir à tous et merci pour votre participation. Je suis ravie d'être ici pour un nouveau comptoir PEDA. C'est toujours un plaisir de retrouver l'équipe Chichi et les nombreux clients. Merci à toi d'être présente. Alors, tu commences à être une habituée du comptoir PEDA. Tu as présenté quelques épisodes, mais tu n'es pas en manque de sujets. Tu as toujours beaucoup de sujets à nous proposer autour du numérique et de ton expérience en tant que référente numérique. Alors, tu es surtout professeur de français dans un établissement, dans un collège dans le Lot-et-Garonne, mais donc tu es aussi référente numérique de ton établissement. Tout à fait. Euh, alors, ce soir, tu vas nous présenter la façon dont tu impliques les élèves justement dans cette démarche numérique et comment tu te sers, entre guillemets, des élèves pour pour avoir des assistants. Exactement. On se sert de la bonne volonté des élèves et on leur donne des responsabilités pour justement eh bien, les outils aussi et on gage que cette responsabilité, va les rendre compétents, mais aussi, permettre d'avoir, une émulation positive autour de cet outil. Voilà. Alors, avant de commencer sur ce sujet, on en discutait juste avant. Tu étais présente il y a 2 semaines au BET, le plus gros salon du numérique éducatif d'Europe, qui se déroule à Londres tous les ans. Donc, est-ce que tu as pu voir des tendances? Est-ce qu'il y a des choses qui ont attiré ton attention en particulier? Juste, voilà, on sort un peu du sujet, mais c'est pour préparer peut-être les sujets qui nous attendent dans 6 mois, un an. Qu'est-ce que tu as pu voir d'intéressant? Oui, alors, j'ai vu, beaucoup, beaucoup de choses, c'était, assez impressionnant. J'ai l'habitude d'aller à Educatec, mais là, c'est vrai que le BET, ça a des proportions, assez, énormes. Donc, je ne sais pas si on peut déterminer une tendance, parce qu'en fait, finalement, quand on se promène dans ce genre de salon, on va voir aussi ce qui nous intéresse. Donc, moi, j'ai été attirée vers tout ce qui est robotique, parce que je trouve ça assez incroyable. Donc, j'ai vu un robot humanoïde qui sert, par exemple, sur tout ce qui est scène finalement accidentée pour travailler avec les élèves, à le programmer, avec une IA à l'intérieur pour pouvoir échanger avec lui, avec un chatbot. J'ai trouvé ça assez révolutionnaire. On a pu aussi échanger avec beaucoup de collègues sur l'intelligence artificielle, qui reste quand même Oui, un sujet sujet d'actualité, phare. plus que Et puis, d'actualité. ouais, c'est ça. Et puis aussi, je pense que c'est un sujet incontournable, beaucoup de casques de réalité virtuelle. J'ai vu beaucoup, beaucoup. Enfin, ça se démocratise énormément. Voilà, donc ça, c'était assez intéressant aussi de voir cette tendance-là. D'accord. Bon, mais merci pour ce retour. Effectivement, tu as eu la chance de faire partie de la délégation de l'entreprise. Nous avions un stand, puisque comme nous sommes une entreprise internationale, il y avait des représentants des différentes équipes éducation de tous les pays présents dans le groupe. Alors, allons-y. Maintenant, parlons du sujet de ce webinaire, que sont les élèves qui s'impliquent justement, qui s'impliquent volontairement ou que toi tu impliques dans le projet justement pour devenir de véritables assistants. Et j'imagine que ça doit les motiver et apporter une certaine émulation dans la classe pour que euh, il y ait pas une compétition, mais qu'il y en ait certains qui essaient de faire des choses supplémentaires dans ce domaine, qui forcément intéresse les élèves plus que tout. Exactement. Alors pour un petit peu rebondir sur ce que tu disais, je suis désolée, hein, je perds ma voix petit à petit, hein, vous Bon, savez. cette saison, je crois on est tous un peu. Voilà, c'est cette saison, cette saison, et puis c'est le métier aussi qui veut ça. Oui, Donc, en fait, donc dans mon établissement, là, on avait noté référent d'un projet one-to-one. Pour les collègues qui ne le sauraient pas, un projet one-to-one, c'est un projet dans lequel on a un iPad par élève
élèves un iPad individuel. Donc moi, j'ai la chance d'être dans le Lot-et-Garonne avec justement des iPads qui rentrent à la maison. Donc les élèves, donc je suis en REP, en centre-ville, à Agen, dans le collège du Causse-du-Rond, et les élèves repartent à la maison avec cet iPad. Et très vite, on s'est posé la question de rendre les élèves acteurs de bonnes choses, hein, plutôt que de tout le temps eh bien, mettre des mauvais points, j'ai envie de dire, à ceux qui pourraient faire des bêtises. L'idée, ça a été de valoriser les bonnes pratiques. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous présenter aujourd'hui à la fois ce système, d'assistants numériques, mais aussi, l'engagement des élèves. C'est-à-dire, comment on fait pour les engager, quels sont les processus qu'on a mis en place puisque c'est un dispositif qui dure depuis plusieurs années. On le modifie chaque année, on essaie de l'améliorer avec mon collègue Arnaud Darigrand, que je cite, qui est, mon 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 acolyte en fait sur la partie numérique, hein, c'est lui qui va m'accompagner, animer ces journées avec moi. Et la journée sur l'intelligence artificielle, on l'a co-animée tous les deux. Donc on l'a pensé ensemble. Donc c'est un travail vraiment, je vais vous présenter un travail collaboratif que j'ai mené avec lui. L'idée, c'est de vous présenter ce dispositif qui rend les élèves acteurs, de vous expliquer aussi comment on anime cette communauté, parce que l'idée, c'est véritablement de créer cette communauté apprenante et ensuite d'illustrer ce dispositif par cette journée IA et de vous donner bien sûr un petit cadeau, tous les documents qui vont vous permettre de dupliquer cette journée puisqu'elle s'est très bien passée, hein, je vous divulgage la fin, ça s'est très bien passé, donc comme ça vous allez pouvoir avoir tous les documents clés en main pour dupliquer cette journée. Les documents sont modifiables, donc vous pourrez récupérer, modifier, faire comme vous le souhaitez aussi. Alors pour ceux qui regarderaient, pardon, pour ceux qui regarderaient l'émission, l'épisode en replay, nous vous mettrons les liens dans la description pour pouvoir télécharger les documents. Et pour ceux qui sont là en direct, vous pouvez réagir dans le chat, poser vos questions. Je transmets les questions à Amélie qui peut les voir aussi, mais on peut interagir et discuter ensemble. Le chat est là pour ça. Donc je te laisse présenter le sujet. Merci beaucoup, Nicolas. En effet, je préfère que tu me relais les questions sur le chat, hein, c'est Ok, plus pratique pour faisons comme moi. ça. Merci. C'est C'est plus gentil. simple. Comme ça, j'ai pas l'œil dessus. Ça m'arrange, merci beaucoup. Donc, l'idée, c'est pourquoi former des assistants numériques? C'est la vraie question. Quel est en fait notre parti pris? Donc, c'est ce qu'on disait en introduction, hein, cette volonté d'éduquer plutôt qu'interdire, cette volonté de créer cette communauté apprenante et aussi le choix d'encourager l'autonomie. Et ça, c'est vraiment un projet d'établissement. Pour vous donner un exemple, dans mon établissement, il y a des assistants numériques, mais il y a aussi des assistants sécurité, par exemple. Donc j'ai ma collègue qui a l'intendance, qui s'occupe de gérer toute la partie, vous savez, avec les pompiers, et cetera, quand on a des alertes incendie, toute la partie sécurité. Elle a fait aussi une communauté d'assistants sécurité. Donc en fait, c'est une vraie politique d'établissement de créer cette communauté apprenante. C'est un vrai parti pris collectif, un engagement de toute l'équipe. Alors, vous allez me dire, bah, qu'est-ce qu'un assistant numérique? C'est quand même notre grande question. Comment fait-on pour les choisir? Alors, on a décidé de faire des élèves volontaires, c'est-à-dire qu'en début d'année, on demande aux professeurs principaux de déterminer qui est volontaire pardon, pour aider sur l'usage du numérique. Alors c'est aussi les camarades, mais c'est aussi les profs. C'est-à-dire qu'en fait, on va, former, ces élèves à l'usage de la tablette un peu plus approfondi que les autres et on va, demander, aux élèves de pouvoir, par exemple, dépanner le prof qui saurait plus, faire, par exemple, une recopie d'écran parce qu'il utilise très peu la tablette ou, airdropper et cetera. Donc ce sont des gestes. Airdropper, c'est envoyer un document de tablette à Oui. tablette, vidéo projetée, faire de la recopie d'écran, donc tout ça, c'est des petits gestes techniques que certains collègues peuvent perdre s'ils ne pratiquent pas. Au moins, ils savent que dans chaque classe, il y a un élève qui sait et ça évite le qui veut bien m'aider? Et là, tout le monde se lève, brouhaha, bruit et autres mauvaise posture. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
Alors, ça implique bien sûr, la participation à des formations régulières, donc on veut que les élèves s'engagent. Je vais pas vous mentir, il y a des élèves qui parfois, sèchent les formations d'assistants numériques parce que ça leur convient pas, ils préfèrent aller à un autre cours ou bien rentrer chez eux. Donc c'est une vraie volonté, c'est inscrit dans l'emploi du temps, on change l'emploi du temps des élèves, on a l'appel, si les élèves sont absents, ils sont notés absents, ensuite ils sont reçus par la CPE et cetera et cetera. Il y a quelque chose de très, c'est une vraie volonté aussi, de la part du chef d'établissement. Oui, Voilà, ça, il faut justement. aussi l'avoir en tête. Justement, Ouais. c'est proposé aux classes entières et pas uniquement aux élèves qui ont juste une appétence pour le numérique. Tout à fait. Il nous en faut un par classe. Donc parfois par classe, ils se battent un peu et on dit: «Bah, ce sera toi cette année, pas toi l'année suivante». J'ai mis en place un tirage au sort, c'est le moindre mal. À un moment donné, on s'est dit qu'on allait faire un petit test, mais on trouvait ça, vraiment dommage parce qu'on a des élèves qui finalement sont pas forcément, bah, sachants au début, j'ai envie de dire, ils savent pas, mais ils apprennent en fait et ils ont envie et c'est ce qui compte pour nous. Donc on préfère laisser le sort décider quand on a plusieurs candidats. Oui, c'est bien parce qu'il n'y a pas forcément la compétence technique, mais il y a la volonté de vouloir le faire. Parce que la technique, ça s'apprend, la volonté, des fois, un peu moins. Exactement et puis on trouvait ça, un petit peu, embêtant de le mettre en mode, casting. Ça nous gênait un peu avec le collègue. On voulait vraiment que ce soit ouvert à tous, et puis que chacun puisse grandir aussi à sa mesure parce qu'on n'attend pas du tout la même chose d'un assistant numérique de 6e que d'un assistant numérique de 3e et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on les regroupe, nous on a 6 classes de chaque niveau. Alors, il faut regarder aussi par rapport à vos classes. J'ai eu fait ce même projet dans un autre établissement où il y avait que 120 élèves et donc là, j'avais 2 assistants par classe. C'était possible parce que quand je les réunissais, ça faisait une petite classe. Là, quand je les réunis tous, ils sont 24, ça devient un groupe, que je peux gérer. Si j'en avais le double, ça voudrait dire que je double toutes les formations, je double toutes les animations. C'est beaucoup plus lourd. Donc c'est à réfléchir, cette communauté, en termes de nombre, par rapport aussi à l'animation que vous allez faire derrière, de cette communauté. Voilà, ça c'est à réfléchir pour les collègues, s'ils veulent dupliquer ce système. Est-ce que votre établissement, moi j'ai 6 classes par niveau, donc ça veut dire un assistant numérique par classe. Ma collègue par exemple sur les assistants de sécurité, elle a décidé d'en faire 2. Ça veut dire que par exemple quand elle fait venir le pompier toute la journée pour faire les formations, bah, elle se retrouve avec, 2 journées entières de formation à créer. Voilà, Ok. c'est pas la même chose. Pour la question de l'organisation. Mhm. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est aussi un espace d'entraide à animer. C'est-à-dire, une table haute qu'on met dans la cour qui est un petit peu comme un manche debout sur laquelle, les assistants numériques se relaient et peuvent venir échanger avec, les élèves autour de l'iPad pour se donner des bonnes astuces, des usages, voilà, que ce soit aussi un rôle de passeur que celui, de l'assistant numérique et donc très vite, hein, ils vont développer leurs compétences techniques et leurs compétences collaboratives. Alors, tout ça est répertorié sur ce document que vous aurez en téléchargement. Ce document, alors vous voyez, j'ai fait des petits badges aussi, donc ça c'était vraiment chouette, ils ont beaucoup aimé, parce que chacun avait son badge que j'ai mis sur une petite trousse dans laquelle j'ai mis un petit stylet. On a fait un petit lot en fait pour que ils aient la sensation d'être choyés aussi, qui est comme un cadeau de bienvenue. Donc ces élèves-là qui sont assistants numériques, alors chaque année j'essaie de changer parce qu'il y en a certains qui restent d'une année sur l'autre. Pas tous, parce qu'il y en a qui disent: «Oh je laisse la place, c'est sympa aussi», ils partagent. Mais en tout cas, on voit ici qu'on a, 6 pôles différents qu'on a établis avec mon collègue. Donc partage tes compétences, donc tu aimes échanger et partager autour du numérique, donc tu es fait pour être assistant numérique. Pour apprendre aussi, tu es curieux, tu veux apprendre de nouvelles choses, tu veux aider les autres, tu veux développer, justement ta créativité parce que l'idée c'est aussi, vous allez voir dans la journée qu'on anime, bah, de permettre aux élèves, ben, de grandir autour de ces projets qui sont les nôtres. Faire partir d'une communauté, c'est intéressant, ça met en place du tutorat parce qu'on a des 6e avec des 3e et cetera. Donc ça, on aime bien le faire aussi et puis, résoudre des problèmes parce que ce qu'ils aiment beaucoup les élèves et ça va peut-être vous étonner ou pas d'ailleurs, mais c'est vraiment, ils veulent
être là pour résoudre les problèmes. Donc, par exemple, on leur apprend bah, à éteindre et rallumer l'iPad quand il y a un souci, parce que ça règle à peu près tous les problèmes. Ce genre de petites choses, voilà. En tout cas, faire les premiers diagnostics, par exemple, savoir retrouver où est le Wi-Fi, parce que normalement, ça se connecte automatiquement. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui savent même pas où c'est. On leur montre où c'est pour qu'ils puissent réajuster. Bon, on leur montre pas les proxys, etc. Mais on leur montre des petits gestes techniques et ils sont ravis de pouvoir justement ben, faire preuve de cette expertise. Ils sont contents de résoudre ces problèmes-là. Oui, et puis ça a un côté très satisfaisant de résoudre ce genre de soucis, Ouais, tout à fait. de se Et casser ça la nous tête fait, à trouver le problème et l'identifier et le résoudre. exactement, c'est très satisfaisant et ça nous fait à nous aussi une espèce de petite, de première, j'ai envie de dire, barrière parce que c'est mon collègue qui gère les problèmes techniques, moi je gère plutôt tout ce qui est pédagogie. Ça devient très vite chronophage hein, pour les collègues qui nous écoutent quand on gère des élèves avec justement ben, des tablettes. Si on a pour un petit ticket, parce que nous on a un système de tickets où ils nous font des demandes. Si on a un ticket à chaque fois que on a un problème de connexion parce que, je sais pas, ils sont pas venus pendant 15 jours et qu'à ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé, il suffit juste d'appuyer sur le Wi-Fi. Bon, autant vous dire que ça nous rassure de les avoir dans la classe parfois, nos assistants numériques. Oui, Voilà, parce que ça nous justement, soulage. combien vous avez d'iPad en parc dans l'établissement? On en a 580. Oui, donc ça peut devenir chronophage Ouais. au bout d'un Ouais, moment. ouais. Alors, il y a assez peu de problèmes, hein. C'est ça qui est génial avec l'iPad, c'est que pour le nombre de machines que nous avons, il y a très peu de problèmes. Ça roule très bien, ça fonctionne bien. Une fois que ça a été bien paramétré et bien fait par les techniciens, qu'on remercie, qu'on félicite, ça, ça fonctionne plutôt bien. Et on a assez peu de choses à faire, nous, en tant qu'enseignants. Donc ça, c'est quand même aussi très facile. Mais par exemple, il y a des élèves qui ont oublié parce que souvent, on leur envoie, je vous montre, donc nous, on a des tablettes qui sont gérées. Donc par enseignant, moi, j'envoie ici, j'envoie à mes élèves les applications qui sont dans le store interne. J'ai des collègues qui savent pas forcément le faire ou qui n'ont pas le temps ni l'envie et qui disent aux élèves téléchargez l'application. Les élèves savent pas forcément où aller. Les assistants numériques, eux, on les a reformés en début d'année. Mais comme c'est des manipulations qui font assez peu parce qu'ils ont en général toutes les applications nécessaires et que c'est vraiment épisodique, hein, j'ai envie de dire, ce genre de demande, ils peuvent oublier facilement ce genre de petites manips. Donc, c'est des choses qu'on voit régulièrement, des élèves qui nous disent bah, je voudrais télécharger cette application, je ne sais plus comment faire. Donc, là, souvent, les assistants numériques les aiguilles. Donc, c'est vraiment un soutien. Oui, parce que justement, pour une petite précision, ce n'est pas le chemin classique pour télécharger une application sur un iPad, puisqu'ils sont contrôlés et les iPads des élèves sont dépourvus de l'App Store justement pour éviter le téléchargement d'applications distractives. Tout à fait, tu as raison, Nicolas, de le préciser. C'est important aussi de savoir que ces tablettes, on n'a pas une tablette classique quand on est en éduc. On a une tablette qui est quand même verrouillée et qui permet de contrôler. Et Quand... d'ailleurs, je parle d'une prof de français, donc distractive, je crois que ça se dit pas, on dit plutôt distrayante. Oui, mais on utilise le mot N'hésite pas à me reprendre distracteur. parce que Non, mais il y a pas de souci. On utilise le mot distracteur qui semble être, un néologisme, c'est-à-dire un mot inventé, mais en fait, c'est un mot qu'on utilise très souvent en pédagogie. d'accord. Les distracteurs, ce sont, donc tu as choisi le bon mot, hein. Ce sont tous les éléments qui vont venir, distraire les élèves. Par exemple, quand vous êtes en pleine navigation, sur le côté, vous avez les pubs qui arrivent en mode pop-up là, Ah oui, ça. voilà. Voilà, ce sont des distracteurs, on appelle ça comme Ok. ça en Bon, pédagogie. merci pour la précision, j'ai eu un Voilà. doute quand je vous l'ai dit. Donc non, non, c'était c'était bien, ça nous correspondait, ça allait bien. C'est bien de faire des webinaires avec des profs de français. Alors, la question qu'on s'est posée avec mon collègue, c'est comment va-t-on recruter, comment va-t-on valoriser ces élèves?
Alors, précédemment, il y avait un permis à points dans l'établissement, sur les tablettes qui fonctionne comme un permis de conduire où on enlevait des points sur les usages. Et puis, c'était, on l'a pas gardé parce que c'était assez lourd à mettre en place et puis surtout, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tous, la même tolérance, de la même manière qu'on n'a pas tous la même tolérance dans nos classes par rapport, au bruit, par rapport au mouvement, par rapport, voilà. Donc on s'est dit que c'était à chaque enseignant un petit peu de jauger ça et on est parti sur la valorisation. Donc pour recruter ces assistants numériques, on s'est dit: «On va faire des campagnes de, Le recrutement. à la Ouais. rentrée», voilà. Donc deviens assistant numérique, aide, accompagne, apprends autour de la tablette en classe avec tes camarades et tes enseignants. Donc ça, on les a imprimés en A3, en grand, un peu partout. On en a fait la pub. Là, est-ce que j'avoue, je les ai posées, tiens, je les ai là normalement. Des petites cartes, on a fait des petites cartes, pour que les élèves puissent s'emparer justement ah bah, elles sont là, je les ai mises là. Pour que les élèves puissent s'emparer un petit peu de, je vois pas trop ce qui revient Oui, en oui, c'est bon. retour On voit bien les d'écran, mais cartes. désolée. En fait, j'ai prévu des cartes, donc j'envoie les modèles de cartes aux élèves. Et ils sont tous, destinataires d'un petit travail. Ils doivent, donc carte chance, c'est quand est-ce qu'on se voit. Carte geste, pour les choses à mémoriser. Donc, ensuite on joue avec pour réviser. Donc, ici vous avez le airdrop, la recopie vidéo, recopie de l'écran et cetera. Et donc, ils avaient plusieurs gestes comme ça et ensuite, ils étaient force de proposition. Donc les élèves, ils aiment par exemple beaucoup l'application Raccourci, ils font beaucoup de choses avec. Il y a énormément de possibilités, donc ils étaient vraiment, créateurs de ressources pour leurs camarades et donc créateurs de ce petit jeu auquel on joue en fin d'année puisqu'on a un petit atelier jeu et cetera et cetera. Donc on a aussi mis ça en place, créateurs de contenu. Donc sur la table numérique aussi avec ces petites cartes, on peut jouer, on peut venir réviser, on peut venir enfin réviser, s'outiller, j'ai envie de dire. Et puis à la fin de l'année, je vous ai enlevé le nom de famille de Kevin qui était en 3e D. On donne à chacun un diplôme, lors de la fête du collège. Donc c'est assez solennel, chaque élève est appelé par son prénom et cetera et cetera. Et les élèves, qui ont séché, les formations, ils l'ont pas. Voilà. C'est notre petite, c'est un gage de présence aussi, voilà, qu'on donne à la fin, pour aussi valoriser les élèves, qui ont, fait ce travail de participation et cetera. Alors, tous ces documents-là, je les ai mis également, dans le dossier partagé auquel vous allez accéder à la fin. Donc vous aurez et à la fois la fiche et à la fois les cartes, et à la fois le petit diplôme. Voilà, Parfait, merci beaucoup. avec plaisir. Alors ici, avant de parler de notre journée IA, je voulais vous présenter, mais alors très rapidement, l'exemple d'une demi-journée que j'ai animée avec, enfin sans mon collègue parce qu'il était, en répétition parce que lui, il est professeur d'éducation musicale et donc mon collègue, était absent. J'avais qu'une demi-journée, pour voir les assistants, numériques et il fallait absolument qu'on fasse cette rencontre. Donc je les ai eus, 3 heures l'après-midi. Et sur ces 3 heures, les 2 premières heures étaient dédiées à, enfin non, pas les 2 premières. La première heure, je l'ai dédiée à discuter, qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? Comment gérez-vous vos missions? Quelles sont les applis que vous aimez bien? Et cetera. Et puis ensuite, je vais vous montrer ce que ça donne. Là, je suis sur ma tablette. Ensuite, on a créé un petit journal. Je vous montre parce que ça parle aussi d'intelligence artificielle et je pense que ça peut être intéressant. Donc, je vous avais mis le modèle du journal avant. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est un template, un modèle. Je fais à l'anglaise, hein, vous avez vu. A template, un modèle. Et ensuite, donc, comment j'ai réalisé ma séance? J'ai fait le chef d'orchestre, c'est-à-dire que les groupes se sont formés, puis j'ai dit aux élèves, donc toi tu vas faire telle partie, tel article, et je montrais les parties. Donc toi, tu vas faire, vous avez un grand article, vous allez vous mettre là, donc vous tapez 2 fois, le clavier monte, vous pouvez dactylographier et vous voyez, hop, tout de suite, on peut écrire l'article. Ici, on va changer la photo, on appuie sur le petit plus, choisir une photo. Je fais la démo très rapidement, hein. Hop, voilà, en avant. C'est parti, vous voyez, tout s'insère automatiquement. J'ai pas besoin de faire, grand-chose. Donc les élèves sont assez autonomes et c'est assez facile à utiliser.
et je voulais vous montrer ce que ça donnait. Parce que c'est quand même assez intéressant de voir le rendu. Regardez, on dirait enfin, on dirait un vrai journal. Je Ça a quand même une tête de journal qu'on a pu Oui, en imprimer. effet. Voilà. Donc là, vous voyez, ce sont eux, ils m'ont autorisé, ils m'ont donné leur droit à l'image, là, les jeunes gens qui sont devant. Tu vois, vous voyez Habib qui est devant. Donc j'ai une salle un peu spéciale, j'ai une salle flexible, voilà, pour ceux qui se demanderaient pourquoi il y a une élève debout ou pas, et cetera. D'ailleurs, vous pouvez retrouver un autre épisode du comptoir PEDA avec Amélie sur la Oui. classe flexible. Merci hein, pour la transition. Merci Nicolas. Et en effet, vous voyez ici qu'on a pu faire notre petit montage assez facilement. Là, vous voyez le nuage de mots, c'est celui qu'on a fait quand j'ai travaillé avec les élèves en amont sur quelles étaient leurs applications préférées. Donc, on voit vraiment les usages de l'établissement. Nous, on utilise beaucoup Pages, on utilise beaucoup Pearl Trees, Keynote, vous voyez les applications natives. Pronote, qui est finalement pas si... Plus le mot est gros, plus il a été donné par les élèves. Donc, vous voyez que finalement, ils ont des usages assez des applications natives parce que c'est aussi ce que nous, on utilise quand on enseigne, hein, d'accord? Donc, ensuite, ici, ils ont fait un article très intéressant. Donc ça, je vous l'ai mis aussi je vous ai mis et le modèle et la réalisation en PDF. Sur l'intelligence artificielle, ils sont allés, alors c'était il y a un moment, hein, c'était au mois de mai dernier, donc ils sont allés demander à une IA, je sais plus laquelle, ah oui, c'est ChatGPT. Ils ont posé des questions, ChatGPT répond, et ensuite eux, ils commentent derrière ce que dit l'IA. C'était assez intéressant avec vraiment des remarques très intéressantes des jeunes, des réflexions quand même assez poussées. Donc j'étais assez contente des travaux qu'ils ont pu mener. Et puis là, vous voyez un, un travail sur les femmes inspirantes, puisque bien sûr, à chaque fois, je donne des ressources aux élèves à consulter, les femmes inspirantes euh, au niveau de la tech et du numérique, puisque l'idée aussi dans mon établissement qui est en REP, c'est de pouvoir parler égalité filles-garçons. Et j'essaie d'avoir quand même autant de filles que de garçons chez les assistants numériques, même si c'est assez difficile parce que les garçons sont surreprésentés. Parce que on le sait malheureusement, tout ce qui est numérique, souvent on imagine, si je vous dis un, un technicien dans le numérique, vous allez voir un homme. Si je rajoute le mot éducatif, ah, peut-être que ce sera une femme. Voilà. Et donc, finalement, ça reste quand même ancré dans la tête des élèves. Donc, on essaie un petit peu de déconstruire tout ça. Et puis, je leur avais laissé le choix du support. Je pensais qu'ils vous allaient faire un journal télé. J'avais apporté le fond vert. Enfin, j'avais amené pas mal de choses. Et ils ont voulu faire ce support journal. Et certains ont voulu faire un petit passage, enfin, une petite capsule sur le cyberharcèlement. Donc, j'ai dit pas de problème, on mettra un QR code. Vous voyez, tout est possible. C'est très facile de pouvoir tout insérer. Ensuite, on l'a imprimé. C'était vraiment intéressant. Et puis, j'ai rajouté un petit peu de littérature parce que comme ça nous faisait vraiment une vraie feuille de chou à partager et à mettre en étude pour la lecture. Voilà. Donc ça, c'était pour cette fameuse demi-journée et l'exemple du journal sur Pages. Je voulais vous parler de ça pour vous montrer la dynamique qui est la nôtre avant de passer à l'exploration de cette journée. Mais avant, peut-être qu'il y a des questions. Je vais Pas peut-être faire pas une pour le petite moment. pause. Non. Très bien. Alors j'enchaîne avec ma journée sur l'IA. Alors, avec mon collègue, l'idée, ça a été de se dire, avec Arnaud Darigrand, l'intelligence artificielle, il faut absolument qu'on forme les élèves dessus. Les assistants numériques peuvent être un levier essentiel pour accompagner les camarades qui font vraiment n'importe quoi. Donc, comment faire pour éduquer plutôt qu'interdire, toujours pareil. Donc, l'idée, c'était vraiment d'axer toute une journée entière, matin et après-midi, sur l'intelligence artificielle. On a commencé par faire un débat mouvant pour échanger autour de ce qu'ils savaient de ce qu'était l'IA. Parce qu'en fait, comme on a des élèves de sixième comme de troisième, ben, on n'a pas du tout les mêmes types d'usages. Alors c'était il y a au mois de mai dernier, hein, cette journée, puisqu'en fait on devait faire le comptoir pédagogique avant les vacances. On l'a un petit peu reporté, etc. Donc là, j'ai gardé cette journée-là parce que je pense qu'elle est intéressante. La semaine prochaine,
on fait une journée et on a décidé de faire sur quel futur pour le numérique. Donc, ce sera l'occasion de faire peut-être un nouveau comptoir PEDA là-dessus. En tout cas, chaque année, on essaie d'aborder. Donc, on va parler d'intelligence artificielle, bien sûr. On va parler de casques de réalité virtuelle. On va parler un petit peu de tout ce que je vous ai présenté par rapport au bête. L'idée, ça va être vraiment, comme pour cette journée-là, de penser un sujet et de travailler avec du numérique autour à travers cette tablette. Donc on commence par un débat mouvant pour que les élèves puissent échanger sur leur représentation de ce qu'est l'intelligence artificielle et ensuite qu'ils aient une réflexion ensemble autour de ces réponses et qu'ils puissent s'appuyer sur les ressources des uns et des autres. L'idée, c'est vraiment de créer cette communauté. On peut la créer que quand ils se retrouvent, parce que sinon, vous savez bien que les élèves de sixième discutent très peu avec les élèves de quatrième, troisième. On a prévu aussi la lecture d'une bande dessinée sur l'IA qui est particulièrement intéressante que je vais vous présenter, qui a été réalisée par plusieurs artistes. C'est une coécriture, donc elle est en ligne, gratuite. Donc je vais vous présenter ce travail-là. Et puis ensuite, hum, en pédagogie active, parce que c'est vraiment notre dada, nous aussi, dans l'établissement, on a pensé des activités que je vais vous présenter dans le détail pour que les élèves soient en groupe. Donc on voulait qu'ils soient on les a mis 2 à 2, c'est-à-dire se mettre avec quelqu'un avec qui ils avaient envie de travailler et ensuite on a mixé les groupes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'ils puissent se rencontrer même s'ils se connaissent pas et que cette communauté se crée parce qu'il y avait quand même un gros travail de lecture, de partage et j'essaie de mixer les âges pour qu'il y ait une forme de tutorat. Donc ça, c'est aussi important. Donc un travail de restitution de chaque lecture pour qu'il y ait aussi une phase de partage, c'est-à-dire tout le monde ne fait pas la même chose, pour qu'il y ait un intérêt à s'écouter. Ça, c'est très important quand on fait des activités collaboratives. C'est l'idée, allez, je fais un petit peu de didactique très rapidement, de la classe puzzle. C'est-à-dire que chacun va faire quelque chose de différent, va devenir expert dans son domaine pour ensuite pouvoir créer quelque chose avec son expertise. Donc ça a du sens d'être en groupe parce que je suis devenue expert et j'ai une plus-value à apporter dans mon groupe. Voilà, c'était l'idée aussi. Alors ici, l'après-midi, je vous fais le programme et puis après je vous détaillerai tout ça. L'idée, c'était de découvrir aussi les genres radiophoniques parce que ce qu'on voulait créer autour de l'intelligence artificielle, c'était une émission de radio. Parce qu'on a une belle radio, on a eu la chance d'avoir France Inter qui est venue dans l'établissement. On a une belle web radio et donc le but, c'était de découvrir les genres radiophoniques pour tous les élèves. Certains les connaissaient déjà, mais pas tous. De réaliser le plan de notre émission. Comme on était quand même sur une après-midi, il fallait faire écrire les chroniques avec l'IA. C'était aussi intéressant parce que ça nous faisait et à la fois gagner du temps et à la fois tester l'intelligence artificielle et avoir une relecture critique. C'était très important, cette phase-là. Et ensuite, s'entraîner à la prononciation parce que le texte, ceux qui ont fait de la radio, mes collègues qui ont l'habitude aussi de parler comme on peut le faire quand on présente des choses, il faut se mettre le texte en bouche quand on doit lire quelque chose comme ça pour que ça devienne naturel. Donc il y a eu un entraînement et ensuite on s'est enregistré. Voilà. Donc ça, c'était assez intéressant et assez important. Et ensuite, par groupe, j'ai mis pour restituer le contenu, mais c'est une erreur. L'idée, c'était qu'après, ils s'écoutent les uns les autres par rapport à l'émission et qu'ils puissent se poser des questions pour avoir un retour sur l'émission. Mais l'émission, elle est publiée pour tout l'établissement. Je vous ai mis un petit QR code pour aller retrouver, je crois que ça, c'est le Peartrees, mais c'est aussi publié sur notre chaîne de radio qui s'appelle D2H Radio sur le site du collège. Ça sort un peu du thème, et tu trouves facilement des élèves pour parler justement au micro? Est-ce que c'est pas trop intimidant? C'est très intimidant. Là, justement, ça a été très difficile pour certains. Et parce qu'en fait, j'avais imposé, c'est ma faute, j'ai imposé que chaque personne dise quelque chose. Et quand on a fait le prompt, ici, là, dans la partie écriture des chroniques avec IA, on a mis les prénoms de chaque personne, de chaque élève, pour que chaque élève ait quelque chose à dire. Et j'avais mis dans le prompt, c'est magique, hein, que ce soit à peu près équivalent en termes de taille. Et ça, c'est quelque chose que je referai pas, parce que sur une journée, c'était dur pour certains. Et
si vous allez écouter l'émission, vous verrez qu'il y a des parties qui sont plus douloureuses que d'autres, parce qu'il y a des élèves qui ont eu des fous rires, qui sont des fous rires de gêne, parce qu'ils avaient peur de ne pas y arriver, mais aussi parce qu'ils sont avec des élèves qu'ils n'ont pas l'habitude de côtoyer, donc il n'y a pas ce côté sécure aussi. Donc il y a un vrai... là, il y a vraiment quelque chose pour nous à reprendre, et ta question est très très juste, ouais. Tout à fait. OK. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vous ai mis aussi le petit Geniali que nous avons fait. Alors, c'est mon collègue qui a créé le Geniali. Et ensuite, on est en mode collaboratif et moi, je travaille dessus. Je rajoute des choses. Alors, je rajoute beaucoup de choses. Alors, vous voyez, donc c'était en mai dernier. Donc, on a commencé par mettre cette petite vidéo sur l'intelligence artificielle après le débat mouvant, hein, dans une deuxième partie. Et puis, ici, on s'est posé les questions. Quelles sont les différences entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine? Et donc, là, on est reparti sur, on avait un cercle de parole et donc, certains élèves, répondaient à cette question, d'autres, c'était un petit peu en ricochet et puis, à chaque fois, il y avait la réponse qu'avait donnée, ChatGPT. Donc c'était intéressant de voir comment la machine répond sur des questions, comme celle-ci, puisque, vous allez le comprendre très rapidement. Je vous montre la deuxième question. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre quotidien? Vous avez compris que l'idée, c'était vraiment de faire réfléchir les élèves sur l'usage de cette IA, hein, c'était vraiment notre but. Donc, réponse de l'IA, hein, qui est très juste, d'ailleurs, avantages, inconvénients, elle note bien les inconvénients, hein, risque de perte d'emploi, problème de confidentialité, dépendance, voilà, elle voit tout, même les problèmes. Comment pouvons-nous nous assurer que l'utilisation de l'intelligence artificielle bénéficie à tous et ne crée pas d'inégalités? Ça, c'était très important parce que je voulais qu'on travaille sur les biais de l'intelligence artificielle. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas les biais, très rapidement, le fait que l'intelligence artificielle se base sur les données qui sont celles que nous avons sur Internet, ça crée des inégalités parce qu'il y a des populations qui sont sous-représentées. Je donne un exemple clair, les femmes par exemple, elles sont sous-représentées, donc forcément l'IA va être sexiste, voilà, de fait. C'est pas qu'elle, donc nous, quand on fait travailler l'intelligence artificielle, il faut contrecarrer ce biais et en avoir conscience. Parce que si on demande la représentation, d'un médecin compétent, créer l'image, vous pourrez tester, hein, créer l'image d'un médecin compétent qui, je sais pas, par exemple, sourit à son patient, on peut être sûr que ce médecin va être un homme plutôt âgé. Voilà. Donc ça, c'est un vrai biais, qu'il faut avoir en tête. De la même manière, l'autre jour, ma collègue essayait de c'est un usage assez intéressant. Elle essayait de créer des images mentales pour les élèves, et de partir de leur représentation des personnages. Et dans Alice au pays des merveilles, elle voulait faire la reine de cœur. Donc c'est une œuvre qu'on partage, je pense, dans notre imaginaire collectif. Donc la reine de cœur, dans la représentation qu'on en a dans Disney, mais aussi dans les petits indices qu'il y avait dans le texte, on peut dire que la reine de cœur, elle est ronde, elle est en surpoids, et clairement, elle n'a pas réussi à faire que, l'image puisse s'arrondir. Ce n'était pas possible, l'IA n'y arrivait pas, parce que les femmes rondes sont tellement sous-représentées sur internet qu'elle n'arrive pas à avoir assez d'images pour compiler, pour créer cette femme ronde qu'elle voulait. Donc elle lui a fait un visage qui est difforme, qui est pas du tout un visage, beau d'une femme, qui est ronde, quoi. Voilà. Donc elle était, juste gonflée, quoi, rien à voir. Ça n'allait pas. Alors que quand on dit maigre, on a, hein, on a testé, ça nous a interpellés et c'était intéressant de discuter avec les élèves de ces biais-là, justement, à ce moment-là. Pendant que tu étais en train de parler, je viens de faire un prompt pour créer une image d'un médecin en plein travail. J'ai Mmh. 4 propositions, j'ai 3 hommes et une femme. Ah, voilà. Tu as une femme quand même, tu vois? Petite amélioration, mais il y a encore du travail.
Il y a encore du travail, hein, il y a encore du travail. Tu es sur quelle intelligence artificielle, si c'est pas indiscret? J'ai utilisé Grok puisque j'étais sur l'application X. Très J'ai bonne pas idée. voulu lui faire de la pub hein, pour forcément Non, pas du tout, mais c'est pour pour savoir parce que l'application. ça dépend aussi des intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui vont avoir pas tout à fait les mêmes sources. Voilà. Donc ça aussi, ça va être à décrypter avec les élèves. On peut aussi le décrypter. Alors, le livre que je vous conseille de lire pour vous, parce qu'il est très bien fait aussi, mais avec les élèves, bon, franchement, à l'école primaire, c'est dur parce que le texte est quand même complexe. Mais je pense, moi, je l'ai fait au collège. Et au lycée, ça passe vraiment, hein. Vraiment, c'est très intéressant. Je vous montre ce que c'est pour que vous puissiez voir. Donc, c'est l'UNESCO qui a créé ça, qui a demandé à des artistes de créer justement ces documents. Donc, Cap sur l'IA, une aventure algorithmique. Et donc, ici, on a accès au livre. Donc, on peut avoir les différents chapitres ou on peut avoir le livre en entier. Alors, je vous montre à quoi il ressemble. Moi, je l'ai mis dans la bibliothèque livre. Donc, je vous fais un petit peu la pub de comment fonctionne un iPad. Dans livre, c'est la bibliothèque. Bah là, justement, j'ai le journal des assistants numériques, mais c'est pas ce que je veux. Je vais dans ma bibliothèque et là, vous voyez tous mes livres. Donc, hop, je récupère Cap Science que j'ai ouvert l'autre jour. Et là, vous voyez, vous avez toutes les pages. Et moi, ce que j'ai fait, donc en fait, l'idée, c'est que quelles sont les implications de l'IA sur les êtres humains? C'est l'idée que l'UNESCO a eue de proposer aux jeunes de regarder justement comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça par le biais d'une histoire. Donc, il y a toujours une introduction, un glossaire des mots et ensuite une conclusion après chaque épisode. Donc, il y a plusieurs histoires qui tournent autour de personnages. Donc, il y a Harry, Mariam, Shirin et Joachim, et on suit justement ces personnages. Donc là, ici, bon, ça c'est la préface qui explique un petit peu le pourquoi du comment ils ont voulu parler de l'IA, mais ça, on comprend que ce soit intéressant. Et donc ici, euh, l'IA et l'université parallèle. Donc là, je vais pas vous lire toute l'introduction, juste je vous présente pour que vous puissiez voir la qualité du texte et des images. Moi, j'ai demandé aux élèves de le lire en classe tranquillement, chacun sur leur tablette, et ensuite ils se sont retrouvés en groupe et ils ont pu travailler avec les documents que j'ai donnés. Donc là, on voit, donc on va regarder celle-là si vous voulez. Une nuit, donc une violente tempête éclate. Et là, le jeune homme qui doit poster absolument son devoir n'y parvient pas parce qu'il y a une fameuse coupure. Voilà, c'est terrible. Et donc, il peut pas envoyer son devoir. Il cherche, il cherche, il cherche. Ouf, ça y est, il a pu envoyer son devoir à son professeur. Donc, on voit que c'est un étudiant hein, d'université. Et regardez ce qui se passe. Il est absorbé dans la machine. Et là, on entre dans un univers qui est incroyable parce qu'il est fantastique, hein. C'est l'irruption du surnaturel dans le réel. Donc c'est intéressant aussi pour nous, professeurs de français, mais pour toute personne qui aime un peu la littérature, parce que là, on se retrouve projeté dans un monde incroyable. Regardez-le, il part et il est à l'intérieur et il va voir comment fonctionne justement l'intelligence artificielle, comment fonctionne ce, ce système-là. Donc il y a à un moment donné les biais, parfois les inégalités, etc. Et on rencontre à chaque fois ce même personnage qui est avec ses lunettes un petit peu étranges, qui, elle, accompagne les jeunes gens qui tombent dans ces univers parallèles pour comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle. Et donc, on découvre à travers cette histoire des concepts qui sont quand même très complexes. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très intéressant et très bien fait, vous voyez. Et abordable, moi, j'ai des jeunes qui n'ont pas tout compris, mais quand on a décrypté, tout de suite, ça c'est vraiment. Enfin, il y a des choses qui se sont éclairées, même pour les plus petits. Alors vous allez me dire, bah, c'est bien joli tout ça, ok, tu leur donnes à lire toutes ces bandes dessinées, mais derrière, quelle activité tu leur as proposé? Alors je vous montre.
J'ai proposé donc 4 histoires, 4 groupes en fait. Le premier groupe devait créer une frise chronologique sur Pages que je vais vous montrer. C'est l'histoire que je vous ai montrée, avec pour remettre les images dans le bon ordre et présenter justement comment fonctionne l'algorithme. C'est le principe du premier groupe. Le deuxième groupe, c'était sur les biais. Donc eux, ils devaient présenter oralement leur histoire, faire un résumé, et ensuite parler des défis. Le groupe 3, j'avais mis des notions clés, et il fallait qu'ils fassent deviner aux copains sans prononcer le mot, en donnant les définitions, les mots-clés, et ensuite faire du sens entre ces mots pour expliquer quels sont les systèmes de recommandation et comment fonctionnent ces systèmes de recommandation. Et le quatrième groupe, j'ai demandé de travailler sur des scénettes, donc de faire une petite représentation théâtrale sur les limites de l'intelligence artificielle. Donc, je vous montre à quoi ressemble le document de travail. Vous allez voir, il est à imprimer. Donc, il est pas forcément beau, voilà. Et alors en fait, ce que je fais, donc ça c'est une feuille A4 que j'imprime et je la plie pour cacher le coup de pouce. Vous voyez? Et le coup de pouce, il se réouvre en fait. Donc ça veut dire qu'ils peuvent y accéder s'ils en ont besoin, mais pas forcément. Donc à chaque fois, je note votre projet, votre objectif et les étapes. Voilà. Donc pour celui-là, j'avais associé en plus cette activité-là où il fallait prendre en photo donc le problème du devoir. Harry découvre Pléthoria. Ensuite, les confrontations aux IA et la résolution du problème et la rencontre avec le professeur. Et donc ici, vous avez le résumé. Il fallait déplacer les petites étiquettes pour les mettre au bon endroit. Et ici, prendre des photos. Et là, j'avais mis un petit coup de pouce si jamais ils avaient du mal à retrouver les personnages, les mots-clés, etc. Ça les accompagne pas mal. Alors, vous allez me dire quelle est l'activité qui a été la mieux réussie parmi toutes celles-ci. Mais vous allez être très étonnés, ça, avec mon collègue, ça nous a étonnés. Donc, l'activité 1, bon, c'était pas si mal que ça, mais bon, ce document les a outillés, mais c'était pas non plus si facile que ça. J'avais mis une correction hein, à chaque fois. Ici, l'étape 2 avec Mariam, avec des questions bien précises, chose qu'on a l'habitude de nos élèves, des questions pour répondre au texte. Bah là, c'est le meilleur travail qu'on ait eu. Ils nous ont fait une restitution, ils ont tout très bien compris, c'était facile. C'est là qu'on se dit que finalement, quand on enseigne ces compétences-là, ils sont surentraînés, nos élèves, à répondre à des questions. Parce que vous avez vu 4 groupes, 4, enfin, j'ai abordé de manière différente les, les, les histoires qui sont de difficultés à peu près équivalentes. Et c'est ce groupe-là qui a finalement le mieux réussi. Et comme c'était un groupe, c'était pas forcément le plus en réussite à la base. Il n'y avait pas les élèves les plus en réussite. Ce groupe-là, ils ont eu énormément de mal et après on s'en est rendu compte. C'est vrai que les mots qu'on avait mis, c'est moi qui les ai mis, hein, c'est pas mon collègue, le pauvre, je le dédouane de toute responsabilité, étaient peut-être un peu compliqués, mais il fallait les comprendre à travers l'histoire. Mais vous voyez, c'était des mots euh, clés. Par exemple, pour faire trouver Cookie, ils ont parlé des gâteaux, ils m'ont fait rire. Bon, ils ont fini par trouver, mais vous voyez le principe. Mais c'était pas évident. Et ensuite, ici, pour Joachim, la scénette, ils ont, ils ont, ça demandait tellement de créativité qu'ils se sont sentis floués par rapport aux autres. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, on peut pas changer, madame, on peut pas avoir les questions, nous aussi. Je dis, non, non, vous allez nous jouer une scénette, comme ça, on aura 4 restitutions différentes, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, moi, je pense que c'est intéressant ce genre de principe quand on a justement cette hétérogénéité d'âge, parce que ça permet aux élèves de pouvoir expérimenter des modalités différentes. L'idée, c'est que sur les rencontres suivantes, on a tourné, hein, que ce soit pas toujours les mêmes, mais c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, les élèves, ils ont des espèces d'habitudes comme ça, et c'est intéressant dans ces moments-là où il n'y a pas d'évaluation, de pouvoir un petit peu faire un pas de côté. Voilà. Il y a peut-être une question, peut-être, j'ai entendu ton micro, Nicolas? Non, pas pour le moment, pas de D'accord. questions. Visiblement, c'est très clair. Bien. Hem, Vous pouvez poser vos donc questions hein, dans le vous chat. pouvez Hein. poser vos Faites-les questions, hein, pour- n'hésitez pas. Alors, il nous reste juste, je fais le gardien du temps, il nous reste Oui, un petit peu moins de 10 minutes.
Oui, c'est bien parce que j'ai gardé un temps de Tout questions et là alignement. Bon, parfait. ouais, je suis sur la fin donc bien sûr on a fait notre émission de radio et cetera et cetera. On a prompté, ah oui si, j'ai oublié de vous montrer comment j'ai prompté. Alors, comment a-t-on fait ensuite pour prompter, pour récupérer ces informations et pour faire le prompt? Donc ça aussi je vous l'ai mis, dans le document, dans les ressources à télécharger. Eh bien j'ai créé cette petite fiche qui a été particulièrement appréciée des élèves, parce qu'ils ont pu écrire dedans leur brouillon et ensuite, il y en avait un qui dactylographiait sur la tablette, et ensuite on est allé, je crois que c'était sur, Gemini, je suis pas sûre, je sais plus comment on avait fait, mais en tout cas, on avait utilisé une intelligence artificielle en ligne. Accessible, je veux dire, sans forcément, de connexion. Je sais plus ce qu'on avait utilisé. Bon, bref. En tout cas, c'est toujours la même chose quand on fait un prompt. Là, c'était pour, l'émission de radio, on avait appelé ça, «Sur les IA avec les IA», donc sur l'IA avec les assistants, les assistants, iPad assistants, iPad Assistant, on les a appelés comme ça en rigolant. Et donc, l'idée, c'est de donner un rôle à l'IA. Donc là, par exemple, j'ai donné: «Tu es un élève de 11 à 15 ans qui souhaite écrire le texte à dire pour une émission de radio de ton établissement». Tout de suite, le rôle est fait. Ensuite, une description. Tu dois écrire un reportage introductif sur l'IA, son histoire, n'oublie pas les applications au quotidien et cetera et cetera. Ensuite ici, présenter les outils, donc présente cela sous la forme d'un reportage écrit tout en t'adaptant à un jeune public parce qu'il fallait absolument que ce soit aussi accessible. Il y aura tant de chroniqueurs, voici les prénoms, ce que je vous disais tout à l'heure, ils doivent tous parler équitablement et cetera. Voici un exemple parfait de ce que tu dois suivre et puis on avait copié-collé le lien d'une émission qui nous plaisait. Donc ça c'était, le plan pour écrire, l'émission de radio. Alors certains ont fait des interviews, certains ont fait des pardon, des, hem, des chroniques et cetera. Ils ont fait pas mal de choses, différentes. Ce qui était intéressant, pour nous, c'est qu'en fait, on leur a donné ici, hem, dans la salle, on a fait encore un peu on les a fait bouger. Donc on avait affiché des définitions, des genres radiophoniques, un peu partout dans la salle et ils devaient retrouver, après avoir écouté, les exemples, sonores sur le lien qu'il y avait à Pearl Trees, ils devaient retrouver ce qu'était une nouvelle une brève, un micro-trottoir et cetera. Donc ils ont pu dire, quand ils ont prompté, quel était, le type, d'émission qu'ils voulaient enfin de genre radiophonique qu'ils voulaient réaliser et ensuite ça nous a permis de faire quelque chose qui était quand même plutôt, ben, comment dire? Complet et pas répétitif. Voilà, c'était pas, juste, donc chacun ensuite avait, son expertise à apporter sur un domaine, comme je vous l'ai dit en mode classe puzzle et ça a été, particulièrement, apprécié des élèves, ce moment où ils ont pu, bouger à nouveau avant de reprendre la tablette pour travailler et puis je vous l'ai dit, un petit peu d'écrit aussi manuscrit, donc ça, c'est important de l'avoir en tête quand on est sur l'iPad, on n'est pas que sur l'iPad, on est aussi à collaborer parce qu'on peut travailler autour de cette tablette, hein. L'écran fait pas écran. On est autour de l'objet, hein. Regardez là, je suis enfin, on peut travailler à plusieurs autour. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, les élèves se lèvent et bougent. Donc nous, ce qu'on a vu comme bénéfice par rapport à toute cette activité, pour laquelle vous allez pouvoir récupérer les documents, c'est vraiment renforcer, l'autonomie et l'esprit critique de nos élèves. Ça a permis de développer aussi toutes les compétences orales parce qu'à la fois toute la journée, ils ont échangé entre eux sur le sujet et à la fin, ils avaient cette sensation d'avoir une forme d'expertise et ils se sentaient légitimes pour en parler, sauf quelques-uns qui étaient un petit peu gênés à l'idée, d'enregistrer cette radio et puis, cette appropriation, elle a été active et positive. Ça, on l'a vu. Ils se sont vraiment positionnés en tant qu'experts quand ils sont revenus dans les classes. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Donc, je vous propose de télécharger, les documents pour tester avec vos élèves. Ça y est, c'est enfin le moment tant attendu. Voilà. Donc vous avez, tous les documents, mis à votre disposition dans ce dans ce dossier. Mais Voilà. merci encore Amélie, hein, de mettre à disposition, toutes ces ressources. Avec Ça grand permet plaisir. de gagner un temps précieux pour, certaines personnes qui voudraient, se lancer.
J'ai une question par rapport aux assistants. Ces jeunes certains jeunes peuvent euh, penser qu'ils ont une appétence particulière pour le numérique parce que le smartphone, les réseaux, les jeux, parce que pour beaucoup, le numérique, c'est ça. Est-ce que des fois, il n'y a pas des déçus justement parce que certains veulent se lancer là-dedans et puis finalement, c'est pas du tout ce qu'ils avaient imaginé et c'est un autre travail pour faire justement développer d'autres compétences. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'il y ait des déçus? Alors, j'ai pas des déçus, mais j'ai des blasés. Ah, C'est pas tout à fait pareil. parce qu'ils ont des compétences, ils en mettent juste une partie à disposition ou c'est parce qu'ils sont frustrés de ça? C'est pas forcément ça. J'ai des grands, en fait, souvent, qui me disent que finalement, eux, ça leur prend du temps, ils préféraient avoir du temps libre parce que souvent on le fait aussi sur des après-midi, on essaie de pas trop empiéter sur les cours, etc. Ah oui, pardon, excusez-moi, je décale. Euh, donc en effet, on est sur des jeunes gens qui parfois peuvent se retrouver dans cette posture où ils se sentent contraints par ce format parce que c'est resté une journée avec nous du début jusqu'à la fin, même si on a la chance d'avoir un super chef de cuisine et qu'on fait un petit goûter au milieu, sympa, et que j'essaie d'avoir toujours une petite attention pour chacun avec un petit cadeau en début d'année. Ça reste quand même une contrainte pour beaucoup d'élèves qui, par exemple, finissent à 15 heures et doivent rester jusqu'à 17 heures. C'est plus ça que je vois, parce qu'ils sortent de cette journée, ils sont hyper contents. Vraiment, ils ont tous le sourire aux lèvres, ils ont envie de revenir. J'ai vraiment que des élèves ravis quand ils sont là. Bon, tant mieux, Voilà. c'est l'essentiel. Ouais. Oui. Parfait. Nous allons bientôt conclure. Est-ce que tu voulais rajouter un petit mot de fin? Non, moi j'ai terminé en tout cas. Merci beaucoup aux participants. Merci Nicolas de toujours aussi bien m'accueillir sur ces comptoirs PETA. Je Avec suis ravie de plaisir. partager avec D'ailleurs, nous allons t'accueillir à nouveau vous. pour le prochain comptoir PEDA qui Oui, aura lieu au mois de mars, le 13 mars exactement. oui, Nous serons en compagnie de Élodie Bellec tout à fait. également qui viendra parler de l'application Éducapacité Mm. qui permet justement, grâce au numérique, de développer les compétences psychosociales. Donc, tu seras présente également pour en Oui, parler. Tu tout as à dû, fait. t'as dû l'utiliser déjà depuis un petit moment, cette application. Et oui, j'ai eu la chance de pouvoir participer à l'expérimentation d'Elodie avec mes élèves et ça a été très très intéressant. Donc Donc, je vous invite rendez-vous vivement. le 13 mars à 18 h pour vous inscrire hein, sur les canaux habituels, LinkedIn, sur nos réseaux sociaux. Vous nous trouverez également sur notre site internet qui est le suivant, cec.fr tout simplement. Et vous avez également la possibilité de voir ce replay dès demain, probablement sur notre chaîne YouTube. Et n'hésitez pas également à aller voir les autres épisodes. Vous verrez Amélie, mais vous verrez d'autres enseignants et des thématiques différentes. Pas d'autres questions? Nous allons conclure alors. Merci beaucoup, Amélie. Mais merci à toi en tout cas Je pour vais cette voilà, j'ai invitation. redémarré ma caméra, je ne l'avais pas fait. Et puis, donc, on se retrouve la prochaine fois. Ça ne sera pas moi qui présenterai la prochaine fois, ça sera Sébastien, responsable de la formation, qui est le présentateur habituel. Et donc, vous pourrez témoigner tous les trois de cette utilisation de l'application. Bien, merci beaucoup. À Bonne très soirée à bientôt. tous, bonne soirée Amélie, et à très bientôt. CNC, People Around Technology.